Comment on sort de la crise? On voit que la réponse d'Emmanuel Macron le 20 novembre finalement a été contre-productive, ça n'a fait que de détériorer la situation. Et comment on en sort vite? Il faut absolument qu'une réponse soit donnée avant la prochaine manifestation à Paris et des nouvelles escalades dans la violence. Un conseiller du président disait ce week-end, en fait on a un fusil à un coup. Cette fois, on ne peut pas se louper. Il faut vraiment trouver la bonne réponse. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, est plutôt en retrait, laisse son Premier ministre en première ligne parce qu'il réfléchit. Il n'y a aucune sortie de crise évidente à ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'on voit, c'est ce qui n'est pas possible de faire. Manifestement, il n'est pas possible de parier sur un pourrissement de la mobilisation. Chaque semaine, elle est peut-être moins forte en nombre, mais elle est plus forte en violence et en détermination exprimée par les manifestants. On ne peut pas non plus se contenter d'une réponse sécuritaire, juste dire on sera plus sévère avec les casseurs, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les casseurs ne sont pas des personnes isolées. C'était très frappant dans les mobilisations de samedi. Les gilets jaunes lambda, si vous voulez, étaient quand même pas d'accord avec ce qui se passait, mais disaient c'est normal, ils le justifiaient. Et cette justification-là fait que c'est très difficile de parier sur une dégradation de l'image du mouvement. Et d'ailleurs, le premier sondage post-1er décembre montre qu'il y a une très nette majorité des Français qui continuent à soutenir la mobilisation, parce que Paris n'est pas la province. Les images de Paris abîmées chez beaucoup de personnes, c'est dommageable, mais c'est pas ça qui va venir calmer leur détermination. Ce qui serait peut-être plus difficile pour eux, c'est si les blocages partout en France les empêchaient de circuler et de continuer à travailler, les empêchaient dans leur propre vie. Or, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc, toutes ces réponses-là sont très difficiles. La réponse institutionnelle ou politique, comme le demandent certains leaders politiques, une démission d'Édouard Philippe, une dissolution de l'Assemblée nationale, un référendum, comme le demande Laurent Wauquiez, sur la taxe carbone. D'abord, on voit bien l'intérêt de ceux qui la demandent, c'est parce que ils ont envie de prendre leur revanche politique quand même sur Emmanuel Macron. Mais on sent bien aussi combien ça pourrait être décalé par rapport à ce qui s'exprime dans la rue. Beaucoup des gens qui manifestent aujourd'hui, et ça les sondages l'ont bien montré, sont des gens qui ne votent plus de toute façon, qui sont dans l'abstention, qui ne croient plus en la politique. Donc apporter une réponse purement politique, c'est pas ça qui réglerait le problème. S'il y a une dissolution de l'Assemblée avec une majorité ingouvernable, ça rajouterait du problème au problème. En tout cas, Emmanuel Macron, pour l'instant, exclut ces solutions comme une démission de son Premier ministre, parce qu'on voit bien que les manifestants le ciblent beaucoup lui. S'il se sépare d'Édouard Philippe, et en plus ce serait pour mettre qui, ce ne serait pas non plus la solution. Donc voilà, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Ce que cherche Emmanuel Macron, c'est à tenir le pays, donc à montrer quand même que ce qui n'a pas toujours été le cas. Samedi, il y a eu quelques heures où on avait l'impression que la situation avait échappé au pouvoir, mais montrer que voilà, il tient la situation en main et ouvrir. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il a ouvert, et c'est vrai qu'il a annoncé ses concertations sur le terrain, mais que ça n'a pas été perçu. Les gens ne l'ont pas cru. Non. Il a compris maintenant qu'il faut mettre sur la table un lâchage, un recul, quelque chose qui montre qu'il l'a compris et qu'effectivement il écoute et que ce ne sont pas que des mots. Alors qu'est-ce que ça peut être cette solution? Un moratoire sur les taxes carburant, comme beaucoup le demandent, mais le problème c'est que maintenant c'est très tard. Il aurait fait cette proposition à 3 semaines, peut-être que ça aurait désamorcé le mouvement, mais là, autour de lui, beaucoup de gens pensent que ça ne serait pas suffisant. Une augmentation massive du SMIC, ça avait été notamment après mai 68. Le problème, c'est que dans le mouvement, il y a des salariés aux fins de mois difficiles, on l'a beaucoup dit, mais il y a aussi beaucoup de petits patrons de PME qui ne veulent surtout pas, moins que tout, une augmentation du SMIC qui viendrait compliquer leur situation à eux. Alors quoi, le changer l'ISF, alors le problème, c'est que toutes les autres réponses, ce sont des réponses qui viennent se cogner finalement à la ligne économique d'Emmanuel Macron. Là, on est dans un moment où en fait, il cherche des mesures symboliques pour montrer qu'effectivement, il écoute et pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ou baisser leur fiscalité, mais qui ne change pas non plus sa politique économique. Pourquoi? On n'est qu'à 1 an et demi après l'élection et il veut garder une capacité à réformer. Et si finalement il change tout, si il ouvre les cordons de la bourse, si les critères de 3% de Maastricht sont lâchés, si des symboles comme l'ISF sont remisés, si des choses comme ça sont mises sur la table, il craint que son quinquennat s'arrête tout simplement. Donc voilà, on voit toute la complexité. Trouver une mesure ou des mesures suffisamment
forte pour qu'elle soit entendue par les Gilets jaunes et qu'ils y voient vraiment une preuve d'une nouvelle période où ils seront plus entendus sans remettre en cause son quinquennat. Est-ce que ça c'est possible? Je pense qu'Emmanuel Macron, à l'heure qu'il est, n'a pas encore trouvé.